Un classement très serré et autant de surprises hier soir qui te font dire, Pierre, que la Ligue 1 est le meilleur championnat d'Europe à regarder. Rien que ça. Ben ouais, je trouve, moi ça fait un moment que je prends du plaisir à regarder la Ligue 1 et pas que cette année, mais je trouve qu'elle est en progression depuis 2-3 ans. Et ce qui me fait dire ça, c'est, alors je vais absolument pas parler du suspense parce que le PSG est qu'à un point et qu'il y a des blessés, je m'en fous en fait. En termes de jeu, ce qui est capable de produire un Metz depuis le début de la saison, ou un Le Havre, ou un Strasbourg, ou un Lyon avec ce qui s'est passé à l'intersaison, comment ? Angers. Angers, oui, mais Angers, c'est encore pire parce qu'en fait, ils ont eu une interdiction de recruter pendant la période estivale. Ils ont voulu prendre des joueurs qui ont été refusés, donc ils font leur déplacement et leur match avec Prosper Peters qui a 18 ans et le petit shérif qui a marqué ce but au Vélodrome. Et ils arrivent à faire des choses. Alors moi, je veux bien qu'on me parle de la Première Ligue qui a un rythme de dingue et tout ça. Tactiquement, les coachs qui mettent en place, c'est super intéressant. Je trouve que ce qui s'est passé avec les droits TV, tout ce qu'il y a autour de la Ligue 1, eh ben en fait, les clubs se sont mis à travailler. Et j'ai l'impression qu'ils travaillent bien en plus, parce qu'on a des talents, on en voit tous les week-ends. Le petit Ilan Kebal qui vient au PFC et qui met des buts fantastiques depuis le début de la saison, qui a pris le costume de numéro 10. Il y a plein d'histoires à l'intérieur de tous ces clubs qui me font dire qu'en fait, pendant que je regarde les matchs, eh ben, je prends tout le temps du plaisir parce qu'il y a plein de trucs intéressants à voir. Et là, on était en train uniquement de montrer certains buts. Il y avait Erwan qui était là, oh là là, oh là là, il y a des buts de fou depuis le début de la saison, vraiment. Donc, et il y en a beaucoup. Donc, il y a le domaine tactique, il y a le domaine émotion, avec ce retour aussi du PFC contre Lyon. Et on n'a pas parlé de Monaco, on n'a pas parlé de Strasbourg, qui a été fantastique aussi sur le dernier match. On va en parler, une équipe la plus jeune d'Europe, mais qui arrive à... On lui a changé quasiment l'intégralité de ses joueurs. Aliam Roselior, il arrive à faire un truc qui est phénoménal. Il nous a ramené Panicelli, dont je suis tombé amoureux. Barco, c'est un petit rouquin au milieu qui est censé être défenseur. Il peut jouer 10. Quel est le rapport avec sa couleur de cheveux, en fait? Parce que c'est toujours... c'est important pour moi. Comme ça, on le reconnaît. Ouais, voilà, par exemple. Strasbourg, on en parle dans quelques instants, mais en préparant cette émission... J'ai des paillettes dans les yeux. Depuis le début de la saison, avec cette Ligue 1, je me régale. En préparant l'émission, Pierre disait même, moi, quand je regarde la Ligue 1 cette saison, je me lève de ma chaise. Toi aussi? Non. Ah. Je vois ce que le veut dire. rabat-joie. Non, mais je vois ce que... Oui, si tu veux, mais je vois ce que veut dire Pierre. Et la grande évolution de la Ligue 1 depuis 10 ans, je pense que c'est les coachs. Je me souviens comment il s'appelait le coach de Nancy, là, Correa. Pablo Correa. Ça n'existe plus, et tant mieux pour le football. Je crois que depuis 10 ans, la Ligue 1 s'est ouverte à d'autres coachs, et on voit des clubs qui jouent le maintien et qui viennent jouer au foot. Angers, hier, ils viennent à Marseille, avec toutes les contraintes que tu as expliquées avant. Ils sont venus jouer au football. Et on le voit avec Le Havre, et on le voit avec plein d'autres équipes. Avant, la Ligue 1, tu avais la deuxième partie de tableau, tu savais qu'ils venaient, ils mettaient le bus, c'était des matchs chiants à regarder. Je trouve que oui, la Ligue 1 a énormément évolué parce que les entraîneurs qui sont venus ont ouvert, il y a eu pas mal d'étrangers, on le voit dans plein d'équipes, mais je trouve que les coachs ont changé quelque part un petit peu l'ADN de cette Ligue 1. Maintenant, et ça va peut-être te faire bondir, je reste, moi, un mec de la Première Ligue, même si elle est un peu surcotée, même s'il y a des moyens qui sont... Regarde un Wolverhampton-Newcastle, je suis pas sûr qu'ils prennent énormément de plaisir. Hein. Je les regarde pas, ceux-là. Eh ben voilà. Mais comme un bon footix, je veux bien te le concéder. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je note quand même que la Ligue 1 a énormément évolué. Il y a beaucoup d'équipes, toutes les équipes que tu regardes jouent au foot, en tout cas. En tout cas, essayent. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la Première Ligue est encore devant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un championnat très attrayant, qu'aujourd'hui, on n'est plus un championnat tremplin. C'est-à-dire que les bons joueurs ne partent plus, peuvent rester chez nous. Tu as encore des départs, évidemment, bien entendu. Mais tu as un championnat très attrayant là-dessus. Et c'est surtout que je pense qu'on va pouvoir se glaner d'être peut-être le championnat le plus disputé à la fin de la saison, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. C'est déjà le cas, en tout cas, à ce stade de la saison. Oui, complètement. Si on compare aux autres pays, aucun autre championnat n'a 2 points d'écart entre le premier et le 6e. Si on regarde la Première Ligue avec laquelle vous comparez, voilà, Arsenal a 6 points d'avance sur le 6e. En Liga, il y a déjà 11 points d'écart entre le premier et le 6e. En Serie A, c'est 6. En Bundesliga, c'est également 11. Vous comparez beaucoup à la Première Ligue pour ce qui est de l'attractivité des nombres de buts. La Ligue 1 est un des 5 championnats où on marque le plus, 3 buts par match en moyenne. C'est légèrement supérieur
supérieur à la Première Ligue. Il n'y a que la Bundesliga qui fait un tout petit peu mieux, 3,2. Mais après, est-ce qu'on profite pas du moment, en bon escroc journaliste que nous sommes, de dire « Ouh là, le championnat est serré » parce qu'on sait que Paris au complet, et que dès qu'ils vont passer la seconde, en fait, il y aura Mais ça, plus de c'est championnat. pas vrai, ça. Mais c'est une réalité. Mais non, Comment c'est ça, pas vrai. c'est la Je crois réalité pas des qu'il- 10 dernières années, Pierre. Mais c'est la Qu'est-ce que réalité tu des me 10 racontes dernières années. Mais Paris, il y a Paris et les autres. Alors, Viens pas regarde. m'inventer Ok, viens pas m'inventer une espèce T'as de vu, t'as- concurrence au sein du championnat Mais ça n'a de rien à France. voir avec la concurrence. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, les clubs regardent Paris dans les yeux. Je veux dire, ils n'hésitent plus. Mais Strasbourg non. a mis mais si. Non. Je suis désolé. Hier, Lorient. Alors, qui hier, viennent ce qui pas, s'est passé à Lorient, non, mais regarde qui ne ce que- viennent regarde pas le pour, onze de pour en départ. prendre 8. D'accord, mais il me dit pas que sur la durée. Tu me parles d'un match, c'est pas une Coupe de France, un championnat, Pierre. Mais non, mais- Sur la durée, Paris va être champion de France, ils auront 10 points d'avance. Mais comment je te tu le le dis. sais Mais je te le Pourquoi dis. Mais pourquoi Je te le dis. Hier, l'année dernière, la saison que fait le PSG, elle est extraordinaire. Mais comme C'est celle pas d'avant normal. et comme celle d'avant Non, et- non, pas comme celle D'accord. d'avant et comme celle d'avant. C'est ça la différence. C'est que l'année dernière, c'est complètement normal qu'il y ait 19 points d'écart. Ils étaient au-dessus. C'est-à-dire que planète alignée, il y a 0 blessé, répartition des temps de jeu, la Ligue des Champions, tout. Il y avait. Mais là, il y a un an, ils étaient comment Il y a un an, le championnat de France, Paris, souviens-toi. Il y a 2 ans, il y avait des talents, en fait. C'était des trucs comme ça. Non, mais c'est l'année tout. dernière aussi, l'année dernière, avant que ça clique, parce que ça a cliqué en mi-novembre, fin novembre, le PSG l'année dernière. Tu te souviens, on était Pierre, on Oui, était là, oui, aux mais mêmes endroits, pas je de te regardais problème. comme ça, Pas de problème. même axe de cam. Et au final, ben, Paris, moi je te dis, ils vont accélérer. Alors oui, il y a des blessés, on va peut-être en reparler, mais il y a Paris et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une bagarre pour la Ligue des Champions, pour la Coupe de France, peut-être. Toi, parce tu que penses qu'hier, ils y sont allés tranquilles à Lorient, non, en fait. c'est pas ce que je te dis. C'est Bah, que explique-moi, alors. quand tu es au-dessus, comme Paris est, quand tu as un statut de champion d'Europe comme ils le sont, les 4 premiers mois de la compète, les 3 premiers mois de la compète, tu connais. Mais ça, c'est pas vrai. C'est fini ce temps-là. D'accord. Non, je vais t'expliquer T'as pourquoi. raison. Parce Ils doivent qu'avant. se sentir grave en danger. Non, c'est pas ça. C'est qu'avant, tu avais la Ligue des Champions, justement, où tu rentrais dans les matchs importants, en fait, au mois de janvier-février. D'accord ? Maintenant, on est bien placé pour le savoir. L'année dernière, ils ont un peu fait la même préparation physique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont failli passer à la casserole, justement, pour pas être qualifiés derrière. Et c'est ce qui est arrivé à City. Ils ont un autre modèle de préparation. Maintenant, il faut être prêt maintenant. Tu n'as plus le temps de te préparer, de te dire, bon, il va y avoir la coupure à la trêve hivernale à Noël, on va revenir en janvier, on sera prêt, on va travailler différemment. C'est fini ce temps-là. En fait, tu es obligé de jouer sur les deux tableaux. C'est pour ça que Luis Enrique a ce management. Mais maintenant, moi, c'est pas propre au championnat français. Au championnat anglais, c'est la même chose avec la Ligue des Champions. Regarde où est City, comment ils galèrent. Regarde où est Newcastle. Il y a un budget pharaonique, ils ont ramené des joueurs achetés et tout machin. Je crois qu'ils sont 15e ou 14e. C'est dur. Maintenant, les autres équipes progressent aussi. C'est différent. Pierre, mais je suis désolée, quand je t'entends dire tout ça, je sais que tu veux pas regarder le classement, que toi, c'est pas corrélé, le style de la Ligue 1, etc. Mais cette Ligue 1, elle est si attractive aussi. Ah, mais bien sûr. Parce que Mais ça rajoute de les la niveaux dramaturgie. sont vachement plus mais homogènes. bien sûr, ça rajoute de la dramaturgie, ça rajoute du suspense et ça rajoute de la tension en fin de match. Et on l'a bien vu avec l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais qui auraient pu prendre la première passe et finalement et qui ont fait match nul dans des matchs compliqués. Même si Lyon, je trouve qu'ils se sont sabordés tout seuls. L'Olympique de Marseille fait une première mi-temps qui est cataclysmique. Et la deuxième mi-temps, il y a autre chose, mais c'est largement insuffisant. Je pense qu'ils sont arrivés en claquette contre Angers. Donc, il y a des équipes qui travaillent bien, qui sont au bout du rouleau. Et on a vu avec le FC Metz c'est leur première victoire quand même. Enfin, alors qu'ils font des choses intéressantes depuis le début de la saison dans le contenu, ils n'arrivaient pas à marquer. Et ils vont pas gagner 1-0 à Non, c'est leur l'ancienne match avec un référence, c'est pointu. un beau match. Ils y vont en mode on va gagner en jouant au football. Et ça, quand même, tu vois, ça change, encore une fois, de ce qu'on a pu voir à l'époque, notamment avec le FC Metz qui a fait des belles saisons, mais en jouant un foot. Là, je trouve que toutes les équipes, même les plus en danger, veulent jouer au foot. Mais tu as complètement raison sur le fait d'avoir des coachs qui maintenant, contrairement à l'époque où ils jouaient pour ne pas perdre, là, ils jouent pour absolument poser des problèmes à l'adversaire. Et je pense que l'influence des De Zerbi, des Roselior, des Pierre Sage aussi, qui sont des fins tacticiens et qui réfléchissent vraiment sur le jeu, amène une autre dimension en fait à cette Ligue 1. On les regarde pas de la même façon, ils sont pertinents en conférence de presse, ils sont intéressants parce qu'ils expliquent des choses. Franquès, c'est la même chose. Et puis voilà, après, c'est toujours pareil, mais tu as quand même la locomotive avec le PSG qui a marché sur l'Europe en ayant Mbappé sorti de l'équipe. Enfin, le message envoyé au monde, c'est en fait le collectif est plus important que tout, l'institution fait le reste. Maintenant, évidemment, quand tu as des joueurs de talent, c'est important, mais il ne suffit pas de te pointer à Angers avec l'écusson du PSG pour gagner un match. Mais maintenant, c'est dur. Tu as raison de dire que dans ce championnat, il y a quand même le champion d'Europe en titre. Et honnêtement, ça amène une lumière autre et ça donne forcément des idées. Je pense que
on parlait des coachs qui arrivent et qui influencent des clubs et forcément d'autres façons de penser. Je pense que ce qu'a fait Luis Enrique, les choix qu'il a fait par rapport à des superstars, on pense à Mbappé, à Neymar ou autres, forcément, ça donne des idées. C'est qu'à un moment donné, la vision collective amène plus de choses. Et alors, à des degrés différents, mais on voit que, au bout d'un, on laisse des coachs bosser, quoi. Habib Beye, ce qu'il fait ce week-end avec, avec Seko Fofana et Ludovic Blas, il les laisse à la maison parce que le comportement n'est pas bien. Francaise, c'est pas Francaise, c'est Pierre Sage qui laisse Sarr à la maison aussi parce qu'il arrive en retard. En fait, les coachs refont des boulots de coach. Avant, je me rappelle encore de 2-3 coachs où il y a un peu de stratégie, je vais dire ça en conférence de presse pour que le directeur sportif pense ça, et le président, je l'ai eu au téléphone. Avant, Nasser... La com, quoi. Ouais, mais c'était politique. Rappelez-vous le comportement de Nasser au PSG avant que Luis Enrique arrive. Il y avait Neymar qui allait en boîte, il appelait le coach, il ne veut pas me faire jouer. Comment ça? Bah attends, je vais rappeler. Et il était tout le temps en train d'interférer. Si tu leur laisses des fissures aux joueurs, ils vont les prendre. Là, j'ai l'impression que les dirigeants laissent les coachs travailler. Même Arnaud Pou qui vient en après-match dire qu'il continue avec Habib Beye, je trouve que c'est normal, mais c'est pas si évident que ça pour des directeurs généraux. Et c'est bon pour l'image du foot, moi je trouve. Exactement. Ça redore les couleurs du foot. Quelques secondes sur Marseille, justement, avec toi, Fabien, avant de passer au Planète Foot. On retient la suffisance de l'OM ou on retient justement la belle performance d'Angers qu'on n'attendait pas? Moi, je vois plutôt... Il y a un peu des deux, la suffisance de l'OM, un petit peu, je pense. Par contre, la perte d'Angers, elle est là aussi, tu ne peux pas le négliger. Ce qui est certain, c'est que Marseille commence à être un petit peu plus régulier sur un bon nombre de choses. Parce que la perf fait gagner un match, c'est pas que juste ce qu'on vient de voir sur la pelouse. Il y a aussi toute une stratégie derrière qui est semaine après semaine mise en place par un staff. C'est une compétition qui est intéressante, le championnat de France, on en parlait précédemment. Et l'OM, moi qui vis à Marseille, commence à te redonner envie à regarder tous les matchs. Et ça, c'est pas anodin. Tu l'avais plus, cette envie-là? Je l'avais perdu un petit peu. C'était plein contre Angers, quand même. Ouais. Oui, 65 000. Qui est loin d'être une équipe qui ramène les foules. Hein. Après, hier, il y a bravo Angers, parce qu'en fait, ils sont venus faire un match de foot. Après, Marseille, je ne sais pas si c'est de la suffisance, mais en tout cas, je sens que, et c'est ce que dit De Zerbi en conférence de presse, c'est enchaîner les matchs. On a voulu être une équipe qui joue la Ligue des Champions. Voilà ce qu'est le quotidien d'une équipe qui joue la Ligue des Champions. C'est 3 matchs par semaine. Et quoi qu'il arrive, il faut amener une intensité qu'aujourd'hui, l'OM n'arrive pas à mettre sur tous les matchs d'une semaine. Et hier, on l'a vu face à Angers, avec une première mi-temps notamment Kata. Et derrière, tu dois être à réaction. Et on l'a vu même, tu arrives quand même à mener 2-1. Et sur la fin de match, part peut-être là de la fatigue, de la suffisance, en tout cas, et tu te fais accrocher encore une nouvelle fois. Donc finalement, sur une vraie semaine à 3 matchs, la semaine, elle n'est pas bonne. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Tu as une défaite en Ligue des Champions, tu fais 2-2 contre Angers, même s'ils jouent bien en foot, et bravo à eux. C'est une contre-performance pour Marseille. En fait, c'est encore une équipe qui est en train d'apprendre ce rythme d'une équipe de Ligue des Champions. Moi, juste pour ajouter un truc, c'est que je trouve qu'ils se sont trompés déjà dans le début de match. Pour moi, les 15 premières minutes, je m'attendais à ce qu'ils mettent le feu à Angers et que Angers panique. C'est pas les jambes, hein, c'est une équipe qui doute. Non, mais pas les jambes, je veux bien. Mais si tu fais ça sur 15 minutes, je pense que le match peut être plié, en fait. La différence, c'est que là où il peut s'appuyer sur son banc qu'il n'avait pas les années précédentes, t'as un gamin de 18 ans qui sonne la révolte, qui s'appelle Vass, qui fait une entrée stratosphérique et c'est loin d'être la première. Et il peut s'appuyer sur ça pour faire tourner aussi et gérer les effectifs. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense que le début de match, le fait de faire 2-2 à Angers, où tu lui as laissé l'opportunité de vivre et de pouvoir faire des choses, tant pis pour toi. Mais je pense que c'est un match dont ils vont se rappeler. Ils prennent des buts. Il faut aller vite, mais ils prennent des buts. L'OM, c'est assez embêtant.